Bonjour tout le monde, avec vous Linda Agdadar. On se retrouve pour une nouvelle recette, une recette d'un gâteau pour l'Aïd. Cette fois-ci, j'ai choisi des sablés au chocolat qu'on va fourrer avec du caramel et qu'on va enrober de chocolat. Une recette très facile à réaliser et surtout très bonne. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation des sablés au chocolat, j'aurai besoin bien sûr de beurre. Je vais utiliser 250 g de beurre ou de margarine à température ambiante. J'aurai besoin de 4 jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, je vais les réserver tout à l'heure pour une autre recette ou tout simplement vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique au congélateur pendant à peu près 3 mois maximum. J'aurai besoin bien sûr d'une cuillère à café de vanille. J'aurai besoin d'une cuillère à café de levure chimique. J'aurai besoin de 80 g de sucre. Je vais ramasser la pâte avec de la farine. Comme c'est des sablés au chocolat, bien sûr, je vais mettre du cacao dans la pâte. Je vais utiliser 4 cuillères à soupe. Je vais utiliser aussi 200 g de maïzena pour coller les biscuits parce qu'on va tout simplement réaliser notre pâte. Et par la suite, nous allons coller les biscuits avec, moi j'ai choisi du Nestlé caramel, voilà, j'ai acheté tout prêt. Mais sinon, si vous n'avez pas ça et vous avez ce genre de Nestlé, c'est-à-dire le blanc, tout simplement, vous le mettez dans une cocotte, couvrir avec de l'eau, fermez bien la cocotte et laissez cuire à peu près 20 minutes. Vous aurez tout simplement ce résultat, c'est-à-dire Nestlé caramel. Et pour la décoration, bien sûr, j'aurai besoin de chocolat et je vais utiliser des noix pour la décoration. C'est facultatif, vous pouvez utiliser ce qui est disponible à la maison. Pour la réalisation de la pâte, je vais utiliser le pétrin, mais vous pouvez tout simplement réaliser la pâte à la main. Là, dans la cuve du pétrin, j'ai mis le beurre. Je vais ajouter le sucre glace. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter les 4 jaunes d'œufs. Voilà, pour ma part, les œufs sont de petite taille. Si vous avez des œufs de grande taille, utilisez 3 jaunes d'œufs. Je vais ajouter la maïzena. On avait dit 200 g de maïzena. Je vais ajouter 4 cuillères à soupe de cacao. Voilà, je vais mélanger. Et là, je vais ajouter la vanille, une cuillère à café de vanille, une cuillère à café de levure chimique. Et je vais ajouter la farine progressivement jusqu'à obtenir une pâte souple, une pâte à sabler bien sûr. Voilà, ma pâte, elle est prête. Comme vous voyez, voici la consistance de la pâte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ramasser la pâte en boule et je vais la couvrir et la laisser reposer au moins 30 minutes. Pour ce qui est de la farine, j'avais ajouté 175 g, mais comme je vous dis toujours, la farine ou l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre. Alors il est préférable d'ajouter la farine progressivement jusqu'à obtenir une pâte souple, une pâte à sabler. Là, je vais la couvrir d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer. Voilà la pâte à sabler au chocolat, j'ai laissé reposer. Là, je vais partager en deux. Là, j'ai mis du papier cuisson pour que le biscuit ne colle pas. J'ai un emporte-pièce à peu près 3 doigts. J'ai préféré utiliser celui-là parce que j'aurai plus de gâteaux, bien sûr, plus de biscuits. Sinon, vous pouvez utiliser plus grand. Entre-temps, je suis en train de préchauffer mon four à 180 degrés. Là, j'ai la pâte et je vais l'étaler, bien sûr.
Voilà l'épaisseur, voilà l'épaisseur à peu près. Je vais réaliser mes cercles. C'est une recette très facile comme vous voyez, que même vos enfants pourront la réaliser. Voilà l'épaisseur de mon biscuit. Il est très important de surveiller vos biscuits lors de la cuisson. Là, je vais transférer toutes les pièces dans un plateau dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Voilà mes biscuits, je vais les enfourner jusqu'à ce qu'ils soient complètement cuits. Bien sûr, la cuisson prendra que quelques minutes, jusqu'à 10 minutes. Et bien sûr, ça dépendra de votre four. Juste une petite remarque, assurez-vous que vous réalisez un nombre pair de vos biscuits. Parce que tout à l'heure, on va coller de chaque deux biscuits et les fourrer avec du caramel. Voilà nos sablés au chocolat, voilà la cuisson. La cuisson m'a pris 10 minutes à 180 degrés, bien sûr ça dépendra de votre four. Nous allons passer à la décoration, je les ai laissés refroidir complètement. Nous allons passer, comme je vous ai dit, à la décoration. Le caramel Nestlé il est prêt, j'ai pas besoin de le préparer, sinon nous allons préparer le chocolat. Là comme vous voyez j'ai une casserole, j'ai mis de l'eau, je vais mettre un petit saladier. Bien sûr, il est très important que l'eau ne touche pas le saladier. Je vais mettre le chocolat. Moi, j'ai choisi le chocolat noir, mais vous pouvez mettre du chocolat au lait. Vous pouvez tout simplement mettre du chocolat blanc. Je ne vais rien ajouter à ce chocolat. Je vais tout simplement laisser fondre. Et nous allons passer au montage de sablé. Moi, comme je vous ai dit, je vais utiliser ce Nestlé, mais tout simplement, vous pouvez utiliser du Nutella ou ce qui est disponible à la maison. Là, je vais prendre un biscuit, je vais mettre le caramel, pas beaucoup, juste pour coller les biscuits. Je vais mettre un autre et appuyer, voilà. Voilà les biscuits. Ensuite, moi je vais terminer le reste. Ensuite, nous allons les décorer avec la ganache et les noix. Juste une remarque, ne mettez pas beaucoup de caramel parce que tout simplement, quand nous allons réaliser une pression sur les deux biscuits, ça va ressortir sur les côtés, voilà. Alors, le surplus, il est préférable de l'enlever. Voilà. Voilà mes biscuits, comme vous voyez, je les ai mis sur une grille sous laquelle j'ai mis une assiette parce que tout simplement je vais essayer de récupérer le chocolat pour l'utiliser une autre fois sur les autres biscuits. Là je vais verser dessus le chocolat, je vais juste prendre une cuillère. Voilà. La ganache, je ne vais pas la laisser, le chocolat, je ne vais pas laisser refroidir, je vais l'utiliser directement sur les biscuits. À peu près, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe pour chaque biscuit. Voilà, je vais tout simplement mettre une noix sur chaque sablé et laisser refroidir. Moi, je vais terminer le reste et nous verrons tout à l'heure comment se présentent nos sablés. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était des sablés au chocolat farcis au caramel, Nestlé caramel. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis du caramel, mais tout simplement vous pouvez mettre du Nutella ou ce qui est disponible à la maison ou selon votre goût. Qu'on avait décoré avec du chocolat et avec des noix, ça c'est facultatif pour les noix. Une recette comme vous avez vu très facile, juste quelques petits conseils. Pour la cuisson, maximum c'est 8 à 10 minutes parce que ça contient du cacao et ça, les sablés commencés, ça prend pas beaucoup de temps. Aussi pour l'épaisseur doit être assez fine parce que vos biscuits lors de la cuisson, ils vont gonfler. Aussi, moi je les ai mis sur une grille et versé le chocolat dessus. Tout simplement, vous pouvez tout simplement les tremper dans du chocolat.
J'espère que cette recette vous a plu. On va pas se quitter avant de voir comment se présentent nos biscuits à l'intérieur. Voilà comment ils se présentent à l'intérieur. On a les 2 biscuits, le caramel au milieu, le chocolat. Comme je vous ai dit, une recette facile à réaliser et surtout très très bonne. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la réaliser. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Sur ces sablés au chocolat et au caramel, je vous dis merci de m'avoir suivi. Agréable journée et à la prochaine vidéo.